Pi est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Et ceci n'en est que le début. Le nombre pi continue à l'infini. Il continue sans jamais se répéter. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette suite de chiffres décimaux se trouvent tous les nombres existants, sans exception. On y trouve votre date de naissance, la combinaison de votre casier, votre numéro de sécurité sociale. Tout est là, quelque part. Et si vous décidiez de convertir ces chiffres décimaux en lettres, vous verriez apparaître tous les mots qui ont jamais existé, dans toutes les combinaisons imaginables. La première syllabe que vous avez prononcée, bébé, le nom de celui ou de celle qui vous fait craquer, votre vie entière racontée d'un bout à l'autre, tout ce que nous pouvons dire ou faire, tout le champ infini des possibles, toutes les hypothèses sont contenues dans ce simple cercle. C'est vertigineux ce que dit le monsieur là. Alors j'ai piqué l'extrait dans une série télévisée américaine. Vous mettrez dans les commentaires de quelle série c'est. Pour voir un petit peu c'est qu'il est vrai là. Pour voir un petit peu des gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Alors, je vais revenir un petit peu sur Pi. Parce qu'il y a des choses à dire en fait. Ah mais ça tourne là. Voilà. Au départ, Pi en fait est connu, une valeur approchée de Pi est connue depuis très longtemps. On en retrouve des traces chez les Babyloniens. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant quand on veut construire un cercle, enfin, je parle dans la vie concrète, c'est-à-dire une muraille ou même une clôture d'un champ, bah, ce qui est intéressant, c'est de connaître la longueur du tour pour savoir quel matériel, le volume de matériel dont on a besoin. Et donc, c'est très facile à mesurer le diamètre. Donc ça, c'est le diamètre. Le tour du cercle, c'est P. Et donc évidemment, en prenant plusieurs cercles, en mesurant avec une ficelle sans doute, et plusieurs rayons donc, qui correspondaient au cercle mesuré, ils ont divisé tous ces périmètres par tous ces diamètres, et ils ont trouvé que ça tombait sur une constante en fait. À peu près une constante, parce que effectivement, comme à l'époque les moyens de mesure étaient beaucoup moins précis que ceux d'aujourd'hui, mais ils avaient remarqué que le nombre était à peu près constant. Alors vous avez des valeurs, cette constante là, selon les époques, vous regardez, il y en a même qui l'approchaient à 3. On n'est pas très loin, parce que pi fait 3,14, etc. Donc 3 c'est pas très loin de 3,14. D'autres la prenaient à peu près égale à 325. Enfin, vous avez plusieurs valeurs de pi comme ça au cours de l'histoire et selon les peuples qui avaient fait ce calcul là, qui est un calcul naturel pour deviner quelle va être la longueur du tour. Parce qu'une fois que je sais que c'est la constante, pour avoir le périmètre, je fais constante fois le diamètre et j'ai une idée du périmètre dont j'ai besoin. Ensuite, c'est Archimède qui a trouvé un peu plus, qui s'est penché sur l'étude des valeurs de décimales de pi. D'ailleurs, pi, à un moment donné, pi, on l'appelait aussi la constante d'Archimède. Je trouve ça assez marrant parce que voilà, c'est au lieu de dire pi qui est connu par tout le monde, vous pouvez dire constante d'Archimède. Ça pommera encore plus les gens qui vous écoutent quand déjà ils comprennent rien quand vous parlez maths. Ça le fera un petit peu plus. Je trouve ça rigolo. Et après vous avez donc l'origine de la lettre pi qui vient en fait, c'est du grec périphéria.
qui veut dire circonférence. Et pi, c'est la lettre P en grec. Donc voilà d'où vient la notation en fait. Ils ont pris pi parce que c'était la première lettre de Périphérique qui était circonférence, et effectivement c'est la constante qui nous permet de calculer la circonférence quand on connaît le diamètre. Alors ça, c'est une première colle que vous pouvez poser à vos profs, parce que ça, que pi vient de Périphérique, on va mettre une flèche parce que c'est pas égal, hein. Que pi vient de Périphéria, à mon avis, là vous en collerez quelques-uns de profs de maths. C'est comme sur les ensembles de nombres, hein, quand je vous avais dit l'origine de z, que c'était Zahlen, c'est que ça naît de l'allemand Zahlen, qui veut dire nombre. Ça aussi, c'est une deuxième colle à poser. Et pareil pour Q. Q, que ça vient de quotiente, de l'italien quotiente, qui veut dire quotient. Je pense que là, vous avez 3 questions à poser à vos profs pour les embêter un petit peu. Donc je trouve ça assez amusant aussi. Et donc pour en revenir à la vidéo, effectivement, ce qui est assez fascinant dans ce qu'il dit, c'est que vous avez deux nombres finis, parce que le diamètre il a un début, une fin. La circonférence, on voit bien que elle n'est pas infinie, hein, elle fait un tour. Et vous avez ce fameux nombre pi qui lie les deux. Alors que pi, lui, a des décimales infinies qui ne se répètent jamais. Ce qui veut dire que vous avez l'infini dans le fini. C'est vertigineux. Deux trucs qui sont là sous nos yeux, en fait, l'infini se balade quelque part là-dedans, quoi. Et ça, c'est vraiment spécifique aux mathématiques, c'est-à-dire que vraiment, vous avez une route vers l'infini, en fait, avec les maths. Vous en avez un exemple ici. Vous prenez conscience réellement de ce qu'est l'infini. Alors j'ai une autre petite anecdote sur pi. C'est quand j'étais élève en prépa, que j'étais un apprenti mathématicien, on va dire, et que j'arrive donc au tout début, je crois même que c'était le jour de la pré-rentrée. J'arrive au jour de la pré-rentrée, donc dans ce grand temple des mathématiques qui est le lycée Thiers à Marseille. Et je vais aux toilettes. Et j'arrive dans les toilettes, et en fait, tagué est partout, pi est partout. Ça m'a super impressionné, j'étais là, je disais, voilà, mais où est-ce que je suis tombé, quoi? Pi est partout, sur les portes, sur les murs. On peut comprendre pourquoi il y en a qui disent qu'on est déjà dans la matrice, en faisant référence au film Matrix. Parce que si on regarde bien autour de nous, là pendant que je vous parle, vous faites un petit tour d'horizon de ce qui vous entoure. Et finalement, tout ce qui nous entoure, mais absolument tout, a été, à un moment donné, mathématisé. C'est-à-dire modélisé mathématiquement. Et ça, c'est quand même impressionnant. Donc pi est peut-être pas partout, mais les maths, eux, sont partout. Ça, c'est clair. Et si on est déjà dans la matrice, la clé, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques qui vous donnent les clés de la matrice. Donc finalement, avec les maths, vous avez deux
deux opposés. Le monde des hommes dans leur petite bulle mathématique et le monde de l'infini avec et l'accès au monde de l'infini avec cette puissance, comme on l'a vu avec Pile. Donc je pose la question, quelle est l'autre matière qui permet ces deux accès-là, quoi? Pour entretenir la petite guerre qu'il y a entre les maths et la physique, je dirais après cette vidéo que finalement, les physiciens font des valeurs approchées parce qu'ils ont peur de l'infini. À bientôt. Et n'oubliez pas, pi est partout.